Est-ce un hasard si l'alphabet latin commence par la lettre A? Non, car dans les 20 lettres hexagonales, la voyelle A est un demi-hexagone, c'est-à-dire la forme la plus simple des 20 lettres hexagonales. Elle en est donc primordiale. Ce demi-hexagone représente l'ouverture, comme la lettre A latine. Deux lettres A se complètent pour former le signe du Capricorne. Lui aussi est le premier en débutant l'année solaire. La lettre A forme aussi la base ouverte du vase du Verseau. La lettre A y contient l'eau fraîche. Dans le zodiaque, la fraîcheur du A commence donc l'année solaire avec le Capricorne et le Verseau. Dans l'organon, la place de cette même lettre A est au commencement. Elle y débute l'axe central. Selon les maîtrises planétaires, Saturne est associé au Capricorne et au Verseau. Voici la place éloignée de Saturne dans l'organon. L'inquiétant Saturne est associé à la terre froide de l'hiver, au corbeau noir, croix, croix, à la rigueur et à la restriction. Sa silhouette au dos bossu, que certains associent à la faux de la mort, s'inscrit dans celle du vautour, oiseau charognard comme le corbeau. Comme dirait Arthur Rimbaud, « Ah, noir !» Le noir est une couleur absorbante, ouverte et sans fond, et ce n'est alors pas un hasard si le hiéroglyphe vautour est la lettre A égyptienne. Dans l'Égypte antique, le vautour représentait le pouvoir de régénérer la pourriture du cadavre en nourriture pour la vie. Ceci semble correspondre au solstice d'hiver, considéré comme un renouveau avec les fêtes de Noël. Ainsi le vautour est l'animal de la déesse Isis, celle qui reconstitue le corps d'Osiris morcelé par Seth dans la putréfaction des marais du delta du Nil. Comme le vautour planant, Isis est souvent représentée les ailes grandes ouvertes, l'ouverture maximale observée avec la lettre A. La géométrie du A hexagonal s'inscrit à merveille dans les ailes du vautour d'Isis. Le A ouvert se referme en haut. Alors apparaît la lettre M. Aum. Aum. Cher aux bouddhistes tibétains. Voici la vache sacrée. Celle qui porte le fruit solaire entre ses cornes, telle la déesse Hathor. Comme le Capricorne, le taureau est un signe de terre. La prononciation du M, est immobilisante, comme une masse apparemment morte, une matrice cubique, laquelle servirait de trône, dont voici l'hiéroglyphe. Ce trône parfaitement axé sur la tête d'Isis est prêt à accueillir le roi solaire. Alors voici Isis Hathor. Vautour, soleil, trône. Le signe hexagonal du taureau est donc le trône du soleil. Ici dans l'organon. Ce trône réunit trois signes féminins qui portent une base carrée. Le Cancer, signe de l'accouchement, la Balance, signe de la sensibilité, le Taureau, signe de la beauté de Vénus. La quatrième carte du tarot, l'Empereur, représente l'assise sur le trône. Talet est la quatrième lettre. La lettre D
qui lui est associé. Selon la matrice hexagonale, le taureau contient la lettre D en forme du chiffre 4. Le taureau y est donc bien le signe du trône. La papesse est aussi assise. Elle est associée à la lettre Bet. La lettre B hexagonale est aussi en forme de chiffre 4. D et B sont des lettres féminines. Elles sont les lettres du trône carré. Curieusement, ceci est confirmé par la lettre phénicienne Aleph, qui représente une tête de taureau et qui se prononce A, créant ainsi une relation entre la vache d'Hathor et le vautour d'Isis.